Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur le logiciel de tableur le plus connu, Microsoft Excel. Cette formation s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir davantage sur Excel, du grand débutant qui n'a jamais utilisé le logiciel à l'intermédiaire utilisateur régulier de l'applicatif Microsoft, désireux de s'améliorer et de gagner en productivité et efficacité. Dans ce tutoriel, je vous présenterai dans un premier temps l'interface du logiciel, puis nous verrons comment créer votre premier tableau, le mettre en forme, ajouter des données. Nous verrons ensuite comment nous pouvons filtrer et trier nos données. Par la suite, nous commencerons à apprendre à nous servir des formules. Je commencerai par une formule simple, puis nous verrons les formules et fonctions les plus utilisées et les plus utiles. À la fin du cours, je vous montrerai comment insérer un graphique simple, tel un histogramme, puis également un tableau croisé dynamique. À l'issue de ce tutoriel, vous aurez acquis des compétences et connaissances indispensables afin d'utiliser Excel plus efficacement qu'avant, que ce soit pour le pro ou le perso. Je vous souhaite à tous une excellente formation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Excel? Excel est un programme, une application, créée par Microsoft. Le logiciel s'organise en feuilles de calcul. Vous pouvez les apercevoir en bas, intro, somme, etc. Chaque feuille de calcul a un nombre presque illimité de colonnes et de lignes. À l'intersection de celles-ci, on retrouve ce qu'on appelle des cellules, une cellule. Et nos données sont finalement stockées dans ces cellules. Excel est notamment utilisé pour effectuer des analyses financières par des entreprises de toute taille. À l'origine du nom Excel, le verbe exceller, qui signifie surpasser ou être supérieur dans un domaine. Alors, quels sont les bénéfices et les fonctionnalités d'Excel? Excel vous permet tout d'abord de stocker vos données, de faire des calculs sur celles-ci et de bénéficier d'outils pour l'analyse de vos données. Il vous permettra une visualisation facile des données à l'aide des nombreux graphiques qu'il propose. Microsoft suggère en outre de nombreux modèles gratuits à utiliser. Vous avez la possibilité de coder directement dans Excel afin d'automatiser les tâches les plus répétitives. Il s'agit d'un très bon outil pour transformer et nettoyer vos données, que ce soit des données brutes, des données que vous importez d'autres logiciels de base de données. Vous avez la possibilité de formater vos données afin que les données importantes soient faciles à trouver et à comprendre. Nous pouvons effectuer du triage et du filtrage de données pour récupérer des informations spécifiques. Excel est un logiciel de la suite Office, ce qui lui permet une complète intégration avec tous les autres programmes de la suite Office. Avant de passer aux choses sérieuses et de vous laisser créer votre premier tableau, nous allons parcourir un petit peu l'interface d'Excel. Nous voyons que nous avons le bandeau assez commun à tout logiciel de la suite Office. En effet, au niveau de l'accueil, on va pouvoir modifier la police, le centrage, etc. Nous n'allons pas reparler de cette fonctionnalité et nous allons nous concentrer uniquement sur les fonctionnalités essentielles d'Excel. J'attire donc tout de suite votre attention sur le bouton Mettre sous forme de tableau qui nous permettra dans un instant de créer notre premier tableau. Style de cellule qui va vous permettre de modifier le style de la cellule. Insérer pour insérer des colonnes, des lignes, des cellules. Supprimer pour les supprimer. Nous retrouvons le bouton somme automatique qui va vous permettre de calculer très rapidement une somme sur plusieurs cellules. Le bouton tri et filtre pour décider de trier de A à Z par exemple des données dans un tableau ou de les filtrer. Nous allons y revenir très bientôt. Un bouton de recherche, un bouton analyse de données que nous n'allons pas voir aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois dans un cours un peu plus avancé. On va passer à l'onglet insertion. Donc c'est ici qu'on va pouvoir venir insérer nos tableaux croisés dynamiques et nos graphiques. On retrouve bien sûr tout ce qu'on peut insérer dans les logiciels Office, c'est-à-dire les images, les liens, etc. Les zones de texte. On passe à la mise en page. Ici, c'est classique. On saute à l'onglet Formule. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos fonctions classées par catégorie.
Et puis, vous allez pouvoir utiliser le bouton vérification des erreurs et évaluer la formule qui peut vous être très utile afin de vérifier comment se comporte votre formule. L'onglet Données va vous permettre d'insérer vos données dans Excel. On retrouve ici une fonctionnalité de tri et de filtre également. Le reste des fonctions, nous n'allons pas le voir aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine fois dans un cours avancé. Révision, c'est classique. Le logiciel Excel bénéficie de la correction orthographique de Microsoft. On passe à l'affichage. L'affichage, une fonctionnalité intéressante, est l'activation de la barre de formule qui va vous permettre de visualiser en tout temps la formule présente sur la cellule. On passe à l'onglet Automate et Développeur, simplement pour vous dire que c'est par là, si vous voulez enregistrer une macro ou automatiser une tâche répétitive, c'est ici que ça se passe. Pour tous ceux qui veulent coder directement en Visual Basic, c'est également ici. On verra pas ça dans ce cours, qui est un cours plutôt destiné aux débutants et aux intermédiaires. Passons donc à la création de lignes et de colonnes. Je vous ai montré tout à l'heure le bouton Insérer qui peut nous permettre de le faire. Il existe un autre moyen. Vous pouvez en effet directement au niveau de la ligne faire un clic droit et cliquer sur Insérer pour insérer une nouvelle ligne. De la même façon, au niveau des colonnes, on fait le clic droit et on clique Insérer. A l'inverse, vous allez pouvoir faire supprimer directement avec le clic droit. C'est, je trouve, un peu plus rapide que d'aller chercher le bouton dans l'onglet Accueil. Pour créer des nouvelles feuilles, on a le petit plus Nouvelle feuille qui nous permet d'avoir notre nouvelle feuille qui est automatiquement nommée par Excel. Vous pouvez faire le clic droit dessus et renommer afin de renommer votre feuille. Pour la supprimer, de nouveau un clic droit, supprimer. Vous pouvez à tout moment organiser vos feuilles simplement en glissant une derrière une autre. Passons à la création de notre premier tableau. Vous pouvez décider de faire directement un tableau comme ceci à la louche avec mettre sous forme de tableau. Mais ce que je vous conseille de faire lorsque vous n'avez pas d'importation de données à faire, c'est de tout d'abord rentrer les données comme ceci. On va donner un ID. Vous pouvez y déplacer avec les flèches du clavier. Une fois que vous avez vos données, vous sélectionnez la plage sur laquelle vous souhaitez intégrer un tableau et vous cliquez sur mettre sous forme de tableau. Il va vous proposer un certain nombre de styles. Nous allons choisir un. Ici, il nous coche automatiquement la case mon tableau comporte des entêtes. C'est très bien car c'est le cas. Donc on laisse cocher cette case et on clique sur OK. Et voilà notre tableau. Si toutefois le style de votre tableau ne vous convient pas, vous pouvez vous repositionner dessus. L'onglet création de tableau apparaît. Et alors, vous pourrez choisir votre nouveau style. Vous pouvez choisir simplement de changer la couleur ou de changer complètement de style de tableau. Tout à l'heure, nous avons coché la case « Mon tableau comprend des entêtes ». Si vous le faites, Excel intègre directement un filtre sur votre ligne d'entête. Nous allons tout de suite pouvoir l'utiliser. Sur notre colonne ID, nous allons pouvoir faire du tri numérique donc, et nous allons également pouvoir ajouter un filtre numérique. Voici comment marchent les filtres. Nous pouvons l'effacer. On voit le petit icône ici qui montre bien que nous avons le filtre. De la même façon, sur une colonne de texte, nous allons avoir un tri de A à Z au lieu d'un tri numérique et des filtres textuels. Voici donc pour le filtre textuel. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de données, vous pouvez directement cocher les lignes que vous souhaitez voir apparaître. Avant de créer notre première formule, je vais vous expliquer la structure et les opérateurs d'une formule. Une formule commence toujours par le signe égal au niveau d'une cellule. C'est de cette façon que vous indiquez à Excel que vous allez utiliser une formule. À l'intérieur d'une formule, vous pouvez utiliser les opérateurs. Le plus, le moins, la multiplication et la barre oblique pour la division. Nous avons également le pourcentage qui va nous permettre de calculer directement un pourcentage et le petit chapeau
comme ceci, qui va nous permettre de calculer un exposant. En plus de ces opérateurs, nous avons également des opérateurs de comparaison. Parmi eux, nous avons le signe inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur, supérieur ou égal, et le égal. Commençons tout de suite avec une simple addition. Si je souhaite faire, par exemple, la somme du nombre de participants, je vais pouvoir directement cliquer sur la cellule, ajouter un plus, et répéter l'opération autant de fois que j'ai de cellules. À la fin, je n'aurai qu'à cliquer sur Entrée. Et il va effectivement me faire l'opération. Vous voyez ici que la formule s'affiche au niveau de la barre de formule. Si je veux la modifier, je peux soit cliquer au niveau de la barre de formule, soit double-cliquer sur la cellule en question. Bien, maintenant que vous avez compris comment fonctionne une formule, nous allons passer au niveau supérieur. Nous avons ces données sur le chiffre d'affaires d'une société pour chaque mois de l'année. Et nous souhaitons calculer le chiffre d'affaires annuel. Comme nous l'avons vu, nous pourrions très bien faire un égal, sélectionner chacune des cellules, plus, etc. Mais il y a au moins deux autres manières plus simples de procéder. Au niveau des formules, vous pouvez faire le égal et aller chercher une fonction qui s'appelle la fonction somme. On va pouvoir ensuite sélectionner notre plage sur laquelle on veut faire notre somme. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée et nous voilà avec notre somme. Nous aurions également pu le faire en sélectionnant notre plage et en cliquant sur le bouton Somme automatique. Passons à la moyenne. Et je vais vous montrer un autre moyen d'utiliser les formules et les fonctions. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans Formule et insérer une fonction. Il va nous ouvrir le wizard qui va nous aider à la création de notre formule. On va pouvoir par exemple rechercher ici moyenne si jamais on a oublié comment s'orthographie la fonction moyenne. On clique sur le bouton recherche et il nous sort toutes les formules qui contiennent le mot moyenne, soit dans le titre, soit dans la description. Nous avons besoin de celle-ci. Il va jusqu'à nous mâcher le travail en nous demandant de saisir le nombre. Nous souhaitons indiquer une plage. On valide et nous avons notre moyenne. Nous avons vu comment calculer une somme, comment calculer une moyenne. Nous allons maintenant corser un petit peu le jeu en mixant les deux. Nous avons donc le salaire de tous ces employés. Nous souhaitons dans un premier temps calculer leur salaire annuel respectif, ensuite les charges totales du salaire. Nous allons donc dans un premier temps faire une multiplication. Nous prenons cette cellule, l'opérateur de multiplication, et nous indiquons une constante, le chiffre 12. Excel vous a complètement mâché le travail, car nous avons déjà organisé nos données en tableau. Cela peut ne pas être toujours le cas. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous servir d'une formule que vous avez tapée dans une seule cellule et la déployer sur tout le reste du tableau. Pour cela, vous pouvez utiliser le petit encart en bas à droite, cliquez dessus et vous pouvez glisser votre formule comme ceci. Bien, nous avons récupéré le salaire annuel de chacun de nos employés, mais il nous reste à calculer le salaire annuel total. Rien de plus simple, me direz-vous, il nous suffit de faire la somme comme tout à l'heure. On récupère notre plage, on ferme la parenthèse et le tour est joué. Cette fois-ci, nous souhaitons effectuer une somme, mais uniquement sur le produit banane. Nous voulons en effet récupérer la quantité totale de bananes. Pour ce faire, nous allons devoir utiliser la fonction somme et la coupler à une condition. Voyons tout de suite ce que cela donne. Vous pouvez utiliser la fonction déjà toute faite qui s'appelle sum.si. Nous devons indiquer notre plage. On ajoute une virgule pour passer à l'élément suivant. Ensuite, nous devons indiquer le critère. Ici, il s'agit de banane. Alors, nous pouvons soit l'écrire en respectant bien la casse, l'orthographe, soit nous pouvons cliquer sur cellule exemple.
puis la plage sur laquelle effectuer notre calcul. Nous finissons par une parenthèse, entrée, et il nous a effectivement bien additionné les bananes. Je vous laisse mettre sur pause et vérifier par vous-même. Nous allons varier les plaisirs et maintenant nous souhaitons obtenir le nombre maximum de raisins et le nombre minimum d'abricots. De la même façon, nous avons des fonctions qui permettent de retrouver le nombre maximum dans une plage donnée. Nous allons la coupler avec une condition. Sélectionnons la plage max. Donc là, c'est l'inverse que tout à l'heure. La plage critère. Et nous indiquons le critère raisin. Nous allons faire exactement pareil pour les abricots. Enfin, presque pareil. La plage mine. La plage critère. Et le critère. Je vous laisserai vérifier en mettant sur pause. Une autre fonction très utilisée, et notamment dans l'informatique, est la fonction concat, qui va vous permettre, lorsque vous avez par exemple seulement le prénom et le nom de personnes, que vous souhaitez leur créer une adresse email, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir faire ça très facilement grâce à cette fonction. Nous allons le faire tout de suite, concat. Nous choisissons le premier texte, nous mettons une virgule, on va ajouter un point pour faire plus joli, on rajoute une virgule, le deuxième texte, une virgule, et on va ajouter le nom de la société, entre guillemets, fermez la parenthèse, et nous voilà avec nos adresses email. La dimension de temps est une dimension compliquée dans Excel. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre qu'il existe plusieurs formats de date, d'heure que vous pouvez utiliser selon les pays et que d'un pays à l'autre, donc vous avez énormément de changements. La principale difficulté est donc de pouvoir faire communiquer des pays entre eux sur des rapports Excel communs. Je vais vous montrer quelques formules qui peuvent être intéressantes cependant pour l'usage du temps dans Excel. La fonction jour qui va vous permettre de récupérer uniquement le jour de la date. La fonction mois qui va pouvoir mettre pareillement de récupérer uniquement le mois de votre date. Et la fonction, vous l'avez deviné, année qui va vous permettre de récupérer uniquement l'année de votre date. Cela peut être très utile pour troubleshooter lorsque vous avez des incohérences. Je vais vous parler également de la fonction jour-semaine qui va vous permettre de renvoyer directement le chiffre qui correspond au jour. Vous devez sélectionner lundi à dimanche pour la France. Enfin, je voudrais vous parler de deux autres petites formules. La formule aujourd'hui qui va vous permettre de renvoyer la date d'aujourd'hui et la formule jour qui permet de calculer le nombre de jours entre deux dates. Ça peut être intéressant pour faire des compteurs. Passons à ce que vous attendez tous, les graphiques. Nous allons parler de deux graphiques. On va tout d'abord faire un histogramme avec ces premières données. Nous allons dans Insertion, notre histogramme. On va pouvoir bien sûr l'agrémenter, rajouter peut-être une légende. Nous allons pouvoir également changer notre style d'histogramme. Et même si on s'aperçoit que ce n'est pas un histogramme qu'il nous fallait, on va pouvoir modifier le style de graphique. On va pouvoir choisir par exemple un camembert. Voilà pour le premier. Attaquons-nous au deuxième et essayons de faire un tableau croisé dynamique. Pour cela, nous allons dans Insertion de nouveau, tableau croisé dynamique. On sélectionne à partir d'un tableau d'une plage. Notre tableau est déjà sélectionné
Il nous demande si nous souhaitons le faire sur une nouvelle feuille de calcul, mais nous souhaitons le faire directement sur celle-ci. Nous allons devoir sélectionner notre plage. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il va nous falloir sélectionner ce qu'on veut voir apparaître en priorité. Si on veut regrouper par produit, nous allons d'abord cliquer sur produit, puis région, puis quantité. Ça nous permet de voir le nombre d'abricots total. Et ensuite, comment ils sont dispatchés par région. Si ce qui nous intéresse n'est pas la quantité de produits, mais plutôt les régions, alors nous allons enlever la coche sur le produit et le recocher, et de cette façon, c'est région qui va passer en premier, etc., etc. Il est possible, avec les tableaux croisés dynamiques, d'avoir une visualisation très puissante et très précise, finalement, de vos données. Gardez à l'esprit qu'Excel est un outil très puissant. Il faut apprendre à vous en servir, et j'espère que cette formation a contribué à augmenter vos compétences et vos connaissances. Cette formation touche désormais à sa fin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.